Nous allons continuer avec le brisement du 4e sceau. Nous avons parlé suffisamment du premier sceau. Qui est une puissance de divinité. C'est-à-dire ce qui va s'opposer à Dieu. Parce que les hommes ont appelé divinité leur Dieu. Et ils savent que l'appelant Dieu, ils sont en adversité avec le Créateur. Donc on prend la puissance de la divinité pour sceller une puissance qui va s'opposer à Dieu. Et qui va même renvoyer Dieu. Vous allez comprendre ça quand vous allez lire Ézéchiel chapitre 8, que je ne veux pas lire. C'est tout un passage. Quand Dieu voit les idoles dans la vie de quelqu'un, il recule. Quand Dieu voit les idoles dans une maison, Dieu recule. Parce que cela active sa jalousie. C'est comme un homme qui vient voir sa femme avec un autre homme dans leur chambre. Il prend du recul. Il rejette. Donc pour créer le divorce entre vous et Dieu, la séparation, on envoie la divinité. C'est Dieu même qui fait demi-tour. Et cette puissance du premier sceau de la divinité retient. Ça retient. Et vous faites du surplace. Parce qu'on ne veut pas que vous aboutissez. Le second sceau, le sceau de l'incarnation. Ça, s'il arrive que le premier sceau ne le retient pas, on a pu lui briser ce sceau. Et qu'il a commencé par bouger, il faut le ramener toujours en arrière. Donc, le sceau de l'incarnation, l'esprit qui va vous maintenir, la puissance qui va vous maintenir dans les mêmes fléaux que les aïeux. Mais ils n'ont pas réussi. L'enfant aussi ne va pas réussir. S'il arrive qu'il puisse vaincre ça, et que l'incarnation, le mort, la tante qui est morte, qu'on a réincarné en lui là, n'arrive pas à le ramener en arrière. On va utiliser le troisième sceau. Et le troisième sceau, c'est le sceau de déséquilibre. Quand il veut soulever la tête, on va casser, il va revenir
il n'y aura pas le déséquilibre. De sorte qu'il sera toujours dans le deuil, dans les pleurs, dans le stress. Parce que régulièrement les choses vont se gâter. Il va toujours hériter quelque chose. Il va toujours perdre quelque chose. Il va toujours avoir une situation qui le ramène. De sorte qu'il n'y aura pas l'équilibre. Parce que c'est lorsqu'il y a l'équilibre que l'âme commence à se réjouir. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la ténacité du sceau avec lequel on t'a scellé, l'autorité de Christ descend. Brise ces sceaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sceau de la divination, de l'incarnation, du deuil, je les brise dans le nom de Jésus-Christ. 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 Le quatrième sceau. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. Allez-y, très rapidement. Wa ukpo bomo sa amamudokpo medo sa jiano nyiku bakuto mekwedoe ena ache ye bonu ye na ugbetole do hiwu ye na do adonu ye bo ye na ku ye na do azonu ye bo yenaku yenazomba gbekani edo aikugbanjile na hugbetole do aikugban osin enevlodoji. Nígbàtí ó sì ṣí èdìdì kẹrin mo gbọ́ ohùn ẹ̀dá alààyè kẹrin ń wí pé wá wò ó mo sì kíyèsí ẹṣin rándanràndan kan orúkọ ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ ní ikú àti ipò òkú sì tọ̀ lẹ́yìn a sì fi agbára fún wọn lórí ìdámẹ́rin ayé láti fi idà àti ẹ̀bi àti òkú àti ẹranko lórí orí ilẹ̀ ayé pa. C'est bon. Français. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Wenwena esohun hiatonu eneto nyese ogbe medida eneto ton todidomo sewapon nyesopon do ayego oso avanjade onyi ewo hesi ayin to ejitan we oku kutome hihodoe togodo
Yeso na huhoro ye do medida ayigbaton ji na do yi ohi huve oku po kanlin ketinto ayigbaji lepo do hu ome. Amen. Amen. Il ouvrit le 4e seau. Un cheval pâle. Le Yoruba dit Eronkoran dans Randan. Ça veut dire quand les guidjade pâle. Mais celui qui le montait s'appelle la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. On leur a donné le pouvoir. Satan leur a donné le pouvoir de tuer les hommes par l'épée, par la maladie, par les animaux féroces, par les situations. Levons-nous. Je vais vous dire quelque chose. Vous et moi là, nous ne pouvons pas détruire la mort. Mais nous pourrons le vaincre d'une période à une autre période. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, la mort t'avait déjà visité. Tu n'as pas pu le détruire. Mais tu l'as vaincu. C'est pourquoi tu as survécu. Le jour de la naissance, autant que nous sommes, la mort était venue. Nous n'avons pas pu la détruire, mais nous l'avons vaincue. C'est pourquoi nous sommes vivants. Et plusieurs fois, nous avons pu vaincre la mort. Et chacun sait comment il a affleuré la mort dans une maladie, dans un accident, dans un événement. Il a affleuré la mort parce qu'il a pu la vaincre. Mais nous ne l'avons pas détruit. Car la mort est le dernier ennemi qu'on va détruire. Mais les enfants de Dieu seront en train de la vaincre à chaque pas jusqu'à accomplir leur temps. Écoutez-moi. L'eau, c'est la vie. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Satan peut utiliser l'eau pour vous tuer? Des gens sont en train de boire l'eau et ont piqué crise. Parce qu'ils ont mal avalé. Et ils sont morts. La pâte que tu aimes là, les ablots que tu aimes là, le porc que tu aimes là, le poisson que tu aimes là, l'ennemi peut l'utiliser pour te tuer. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi tu vas toujours vaincre la mort. Mais tu ne pourras pas détruire la mort. C'est pas parce que tu as vaincu la mort en janvier
que tu iras croiser les bras. C'est pas parce que tu as vaincu la mort en 2023 que tu iras croiser les bras. Lui, c'est un ennemi qui revient toujours. Je prie pour vous. Toutes les fois que cet ennemi mort va venir, elle sera toujours vaincue. Le sang de Jésus va toujours l'engloutir. L'autorité de Christ va toujours la déguerpir. Et tu auras toujours la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième chose que je veux nous dire, c'est que dans toutes les contestations, quand on prend ça de la petite partie, le contestataire va toujours au degré de la mort. Vous discutez Marie, la rivale la prend ça à la petite partie. Mais c'est par là elle va commencer. Mais sache qu'elle va évoluer jusqu'à vouloir utiliser la mort. Vous discutez le marché. Vous discutez le poste. Vous discutez la gloire. Vous discutez la promotion. Vous discutez la considération. Vous discutez la parcelle. Vous discutez quoi que ce soit. Votre rival, votre adversaire, votre ennemi va commencer par la petite partie. Mais il voudra toujours se faire aider par la mort. Il va vouloir utiliser les munitions de la mort, les pouvoirs de la mort, les armes de la mort, l'esprit de la mort. Je prie pour toi. Toutes les fois qu'on va utiliser les esprits de mort contre toi, ça va se retourner sur le méchant. 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 Et on dira le verset terre à terre. Nous pouvons nous asseoir. Parce que tout à l'heure, nous allons nous lever. Donc, il faut emmagasiner l'énergie. Le verset terre à terre. Vulgaire. C'est si la peau de banane la quitte le forum. Si la peau de banane quitte le forum. Et tension à combien? Soupolé dans la idée. Vous connaissez ce verset là, non? Vous n'avez jamais entendu ça? Les mouches vont s'arrêter. C'est un verset de chez vous. Donc il y a un soupolé de Hihadoué. Donc c'est toi qui est la mouche. Nous avons parlé de Hihadoué là, il y a un coco qui parle flingue. Il y a un coco qui parle dans soupolé du moins. Il y a un coco qui parle c'est dit. Mais il doit y avoir un coup de déwessé. Mais là, il y a un couche. Mais là, il y a un coup de déwessé à souhait. Mais là, il y a un couche. Mais là, il y a un coup de déwessé à Tchambako. Mais là, il y a un couche. Mais là, il y a un coup de déwessé à Ibadi. Mais là, il y a un couche. Cette personne qui va te vouloir la mort, c'est elle qui mourra. Commanditer la mort par toutes les manières.
Demande à ton voisin si ce n'est même pas l'aigu. Est-ce qu'on ne dispute pas cela avec toi? Même si c'est un bouton, on ne dispute pas cela avec toi. Et assois-toi. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. Corinthiens laisse vraiment. T'as ton photon. Oui, allez-y. 26. 15 26. 1 Corinthiens. T'as ton photon. À faut que attendre qu'on poto. C'est bon. Le dernier on va détruire. C'est la mort. Du lundi au dimanche. Son lundi de dimanche. Vous serez en train de lutter contre la mort. Et vous allez remporter. Mais ça ne veut pas dire que vous l'avez détruit. Du janvier en décembre, vous luttez contre la mort. Vous remportez. Vous rentrez dans une autre année. Ça ne veut pas dire que vous l'avez détruit. Le dernier ennemi qu'on va détruire, c'est la mort. Si elle remporte sur quelqu'un, elle remporte la personne, le séjour des morts prend. Et elle continue avec les autres. C'est au dernier jour que le Christ va le détruire. Mais maintenant, la mort est sur le terrain. Mais il ne pourra pas t'avoir. Elle ne pourra pas t'atteindre. Nous serons toujours vainqueurs, victorieuses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la victoire qui peut nous permettre de vaincre la mort, c'est la victoire que le Christ nous donne. Ici, c'est un seau à briser régulièrement. La mort vient des fois de façon soudaine. On l'improvise. Pas mille manières. Bon, alors pas sous-soumet. Lève-toi. Nous allons vaincre la mort. C'est pourquoi je vais attirer l'attention de tout le monde sur le petit mot précaution. Ne laissez nulle place où la mort ne passe et repasse. Elle n'est pas encore vaincue, elle n'est pas encore détruite. Elle est vaincue, mais elle n'est pas détruite. La mort n'est pas détruite. C'est le dernier ennemi qu'on va détruire. Et c'est après que la trompette aurait sonné. Et que les bien-aimés seraient montés. Et Apocalypse dit même on va l'attacher. L'enfermer dans l'abîme pour 1000 ans. Mais actuellement, le match continue. Et le séjour des morts est derrière. L'esprit de mort peut vous croiser à tout moment. Elle n'annonce pas sa venue. Des gens sont montés pour régler quelque chose, sont tombés, sont morts. Des gens, écoutez.
Mais dit, les gens sont allés au marché, il y a une situation, c'est la mort. Incendie, la mort. La mort utilise tout. Quels que soient les moyens que l'ennemi va utiliser pour te retenir dans les chaînes de la mort. Les sceaux de la mort seront toujours brisés. Et tu seras toujours vainqueur. Mais ce n'est pas seulement à ton niveau. C'est tout ce qui nous appartient. La puissance de la mort vient, c'est pour détruire, c'est pour tuer. La mort tue l'amour, tue l'argent, tue la bénédiction. C'est pas seulement l'âme que la mort tue. La mort tue la carrière professionnelle. La mort tue le commerce. La mort tue l'activité. La mort tue l'intelligence. La mort tue la gloire. Et j'en passe. Les hommes voient seulement la mort de l'homme. La mort tue les animaux, tue les arbres. Je prie pour toi. La mort n'aura pas raison de toi. Donc, de façon cyclique, périodique, la puissance, l'autorité, l'esprit de mort nous visite. Quand elle est brisée, nous la vainquons. Et elle revient en charge. Toutes les fois qu'elle va revenir, elle sera toujours vaincue. Elle sera toujours vaincue. Elle sera toujours vaincue. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Elle ou il dit mot de tête. Et une semaine après, c'est fini. Mot de vente. C'est fini. Parlu. Une semaine, elle est morte. C'est le Kogodo, il est coup. Vous entendez ça alors? Mais non, c'est aïe. Et des fois, écoutez, il y a des vieillards qu'on espère leur mort. Oui, il est un cousin. Et c'est pas elle que la mort visite. C'est pas lui que la mort visite. Le jeune à qui on ne s'attend pas. Je prie pour toi. Toutes les fois que la mort va te visiter, elle sera vaincue. Elle sera vaincue. Elle sera vaincue. Elle sera vaincue. La puissance ou la victoire qui nous donne de vaincre la mort, c'est la victoire de Christ. Élève ta voix. Toute puissance de mort, du séjour des morts, qui est en train d'opérer contre moi, de travailler contre moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit brisée maintenant et que je remporte sur la mort pendant longtemps. Priez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus Christ de Nazareth, il t'enseigne comme il est là. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons nous asseoir. Ésaïe 25. Isaïe, si vraiment tu as ton coaton. Versets 7 et 8. Seulement enfant. Ésaïe 25, 7 et 8. So eji fiwe finewe mawu mavo na enu wa mevo emetogunle de ovunde. Sur cette montagne, en ce lieu, dans son temple-ci, l'Éternel détruira le pain et le vêtement de deuil. Qu'est-ce qui amène le deuil? C'est la mort. C'est la mort et le séjour des morts. Oui. Oui. Tiens-toi debout. Amen. Le Seigneur Jésus va vaincre la mort jusqu'à ce que tu accomplis ton temps. Il va anéantir la mort jusqu'à ce que ton mari accomplit son temps. Il va anéantir la mort jusqu'à ce que tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-fils accomplissent leur temps. C'est l'autorité de Christ qui va se lever tous les jours. Tous les jours pour anéantir la mort. Et toi tu auras la paix. Tu auras la joie. Tu ne seras plus dans le deuil. L'Éternel, comme tu l'as déjà c'est comme ça que tu vas prier. Sukundona okush. Son pèse godo, son fichele godo, son asuche godo. Oye okudori kata ofios. Biko okudos. Lune pete de yenache. Prix de la mort, tout ce à quoi on a donné une pour m'éliminer, me tuer dans le prie au nom de Jésus. Jésus, bien Jésus est ton autorité est prise. Le piège de la mort de mes enfants, mon travail et mon commerce. Tout ce qui est piège de la mort, dans lequel j'ai déjà mis, dans lequel mon mari a déjà mis. Détruis ce piège. Jésus Christ de Nazareth, il t'enseigne comme il faut le lancer. Au nom de Jésus mais la politique de Nazareth, Jésus. Tout le monde se tient debout et acclame Jésus. Jésus signe comme. Au nom de Jésus. Tout le monde est debout là. Mais là, écoute, lève ta main. Lorsque la femme conçoit, elle conçoit et va donner vie. Elle veut aller donner vie. Bon, et la grossesse devient condamnation. Elle peut mourir sur la table d'accouchement. C'est parce que cette grossesse est devenue condamnation. Si elle souffre
travers le soleil, brave la pluie et arrive à acheter des tonnes de ciment. Il dit, je vais aller réparer la maison de mon père. Cela devient condamnation. Lorsque ça devient condamnation, cela peut lui coûter la mort. Si on partage l'héritage, et l'héritage partagé devient condamnation. Ce partage d'héritage peut devenir condamnation. Si elle se marie, il se marie, le mariage devient condamnation. Cela peut produire la mort. Si lui-même arrive à faire la fondation de sa maison, il dit construire. Et cette construction devient condamnation. Cette condamnation peut produire la mort. Ce sont ces enfants qui sont intelligents et prospères et émergent. Cette connaissance devient, si ça devient condamnation, s'il a de boulot ou est pauvre, la position qu'on lui donne devient condamnation. Cela peut produire toute condamnation qui existe. Et on presse cette condamnation afin qu'elle devienne la mort. Au nom de Jésus, je la prie. Par l'autorité de Christ, je brise cette condamnation. Quiconque qui va alors soulever une condamnation et attise le feu afin que cela te produise la mort au nom de Jésus. Le coup retourne la mort fait de et saisit ce dernier. Lève ta main. Toute condamnation qu'on a déjà brandie, on dit produit la mort. Que cette condamnation lui produit la mort. Au nom de Jésus, l'autorité de Jésus descend et brise cette condamnation et produit la mort sur celui qui apporte la mort. Prie ainsi au nom de Jésus. Le bienfait de condamnation. Le l'entreprise que j'ai ouverte, on a transformé en condamnation. On dit produit la mort. Produit la mort. Produit la mort. Ce que j'ai mal fait. Quel que soit ce que j'ai mal fait. On a transformé cela en grande condamnation. On demande que cela brise les pièges de la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quiconque par la mort veut t'éliminer, c'est lui qui mourra. Celui qui veut prendre la mort pour te faire pleurer, c'est elle qui mourra. Je prie pour toi. Par la mort,
de ton mari. On va pas t'enlever par la mort de ton promesse. Pas la mort, pas t'arracher à ton mari, ni ton époux, ni ta maison. Qui tombe pas la mort, c'est cette personne. Mais c'est cette personne qui couche à la mort. Au nom de Jésus, la mort se retourne contre cette personne. Dis, je descends à Golgotha. Et je prends le sang et je t'envoie à toi l'esprit de la mort. Et je sais que au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Quiconque soulève la mort, quiconque s'allie à la mort, retourne le séjour de la mort. Cette foi n'entre pas dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. C'est Christ la vie. Au nom de Jésus, j'implante Christ en toi. J'implante Christ la vie en toi. J'implante Christ la vie en toi. J'implante Christ la vie dans ton mari, dans tes enfants. Tu vous ouvrez. Vous le recevez la vie et vivrez. Les enfants vont prendre la position, il en est ainsi. Jésus Christ de Nazareth est en signe. Au nom de Jésus.